Continuons la traversée du Népal au travers de l'endroit qui est certainement le moins connu et le moins fréquenté par le tourisme, c'est-à-dire la région de l'Umla. De Simikot à Mougou, il faut compter une vingtaine de jours en fonction de l'itinéraire choisi. Nous sommes dans ce qui est appelé le Népal des collines. C'est une région pauvre, essentiellement hindouiste, quoique l'animisme soit toujours présent. Les montagnes au loin sont le massif du Saipal, qui est plus au sud. Les sommets flirtent autour des 7000. C'est donc ici, sur cette pauvreté, que va naître le mouvement maoïste et les 10 ans de guerre civile dont le Népal ne s'est pas vraiment remis. Tous les problèmes se cristallisent dans cette région, comme la déforestation, et même s'il y a une loi, elle est contournée. La pauvreté est endémique et on la supporte comme on peut. La seule ressource est la terre, le riz des montagnes, le millet, des cultures vivrières, l'élevage est assez limité, Allez, Biquette. Et le peu de commerce avec le Tibet reste anecdotique. Quant au tourisme, certains villages n'ont pas vu un touriste depuis 10 ou 15 ans. My name is Manisa Sai. Manisa Sai. She's my mother. Sister. Mother. Ces villages sont très caractéristiques, avec leurs toits plats. Chaque maison a sa ruche. La natalité est très forte et l'avenir de ces enfants est pour le moins très sombre. Qu'ils nous regardent avec méfiance et colère est légitime, nous représentons tout ce qu'ils n'ont pas. Le voyage sera d'ailleurs difficile, nous serons souvent raquetés, et s'il n'y avait pas eu notre muletier, homme local de basse caste avec qui nous avions sympathisé, la situation aurait été encore plus difficile. Nous avons dû, en outre, changer d'itinéraire, une vallée nous étant interdite.
vous le regarderez avec Germain. Tout pour ces gens est compliqué. Pas de route, pas d'ambulance. Par exemple, ce malade devra faire plusieurs jours de brancard avant de trouver des soins. Le fatalisme religieux donne un dernier coup de grâce. Tout est jeté. Tout est jeté. Rien n'a d'importance. Tout ça entraîne une pollution des eaux au sein même des villages. Le lac Rara reste une bouffée d'oxygène, mais nous sommes déjà très au sud. Ce lac est le plus vaste du Népal. C'est un lieu très important pour tous les oiseaux migrateurs de toutes sortes. L'Umla finit à l'est par la vallée du Mugu. Cette vallée reste aussi pauvre, mais il est indéniable qu'ici, les choses sont en train de changer. Et c'est cette vallée qui est une des routes du Dolpo. Au prochain rendez-vous.